Le mardi 16 décembre, l'écrivain et raconteur Laurent D'Entremont a partagé plusieurs petites histoires de son passé lors d'une présentation au Musée des Acadiens des Pommes-Nicots. Sautant vite d'un sujet à l'autre, il a diverti les gens avec ses premiers souvenirs qui étaient de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il a aussi parlé des vaches, bœufs et cochons du village, des petits magasins d'autrefois, de patiner sur des étangs, des exhibitions agricoles, du petit ferry entre Pamlico Ouest et Est, des prêtres et des églises, de sa collection de voitures et des gens qu'il a rencontrés pendant sa carrière. Il a écrit et autopublié 7 livres de petites histoires, le dernier étant Charlie Was a Charmer. Ces livres sont disponibles dans les boutiques locales. J'ai eu l'occasion de jaser avec Laurent D'Entremont après sa présentation au musée. Aina Amiro, journaliste IJL, Radio SIFA. Ton nom, s'il vous plaît? Laurent Joseph D'Entremont, je suis un old car guy, et j'ai écrit beaucoup d'histoires, et j'ai ménagé une caisse populaire, et je suis un charpentier par carrière. Je vais te demander quelques questions. Pouvez-vous partager un souvenir marquant de votre enfance à Pamlico? Oui, mes petites souvenirs des jours de la Deuxième Guerre mondiale finissait et les soldats arrivaient à Pamlico qui étaient encore habillés dans des soldats. Et je me souviens que tout le monde avait des vaches et des bœufs, et on avait une douzaine de poules, et on faisait du beurre, et ma grand-mère faisait du pain, et toutes ces affaires-là. On allait au bûcher de bois couper des éclats le soir d'avant pour faire le feu du matin. Et je me souviens qu'il y avait point d'eau, il y avait point de running water, il y avait point d'électricité, il y avait point de téléphone. C'est pas tout que la vie était bonne à ce temps-là, comparé à aujourd'hui? Je dirais, c'était pretty good, c'était point si rush aujourd'hui, oui. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de conter des histoires? Ouais, mon grand-père est un grand raconteur d'histoires. J'ai écrit un petit livre qui s'appelait Two Acre Farm, que je voulais sauver les histoires de mon grand-père. T'en souviens-tu comment la vie a changé quand vous avez eu une télévision? Oui, c'est ce temps-là. TV was the great educator. J'avais écrit une histoire. La télévision nous a exposés au reste du monde. C'est la télévision qui ouvre les yeux sur le reste du monde. A étudié le monde, c'est ça que ça fait. Et puis maintenant, avec l'Internet, vois-tu une semblance à l'introduction de la télévision maintenant qu'on a l'information en ligne? Je trouve que l'information en ligne, il y a un lot de montrer, il y a un lot de fabrication, il y a beaucoup de choses. Une autre chose qui pourrait avoir eu un impact sur toi, c'est les cars. Oui. Conte-moi une histoire d'une nouvelle voiture ou une expérience que tu as eue dans une voiture. Quand j'avais 20 ans, le vieux Léon Saint-Miro avait des vieilles autos dorées à billets là, qui étaient mort à l'est du junk qu'il avait acheté. Il y avait un 1946 Ford Truck. Il m'a vendu pour 45 pièces. Luckily, mes parents m'ont quitté le 4 days. Et ma mère trouvait l'assez qu'elle disait, parqué doré à grand chemin dans le driveway. Quoi dans ta jeunesse ou dans les anciens temps? Qu'est-ce qui te manque? Vivons mieux à cette heure que vivions ce temps-là. Déjà, bien, des radios qui renaient par batterie, tu pouvais rien qu'écouter les nouvelles, les jeunes et meilleurs que les vieux, il y a ça dedans. Qu'est-ce que la meilleure chose de âger, de devenir vieux? Ouais, je pense que c'est le fait tous les matins. Es-tu en bonne santé?